Bonne encore. Je vous le dis pas. Je suis déçue. Quand t'as eu ton bébé, j'ai rien dit. Mais là, la banlieue, tu dépasses les bornes. François habite à Saint-Bruno. On dira ce qu'on voudra, là, la banlieue, c'est mieux pour élever les enfants. Oh, parce que la banlieue produit pas son lot annuel de morons, d'alcooliques puis de délinquants, peut-être. Il y a une vie à l'extérieur de Montréal. Moi, tu me connais, hein? C'est vivre et laisser vivre. Si tu veux devenir un desperate housewife, avec son minivan, ses sorties au Costco, qui fait du dressage de géranium l'été puis des fleurs au pochoir sur ses armoires de cuisine l'hiver. Bon, si je te promets de pas jeter mon quotient intellectuel dans le fleuve en traversant le pont. Ah, ouais, Hélène, je suis contente pour moi. Je suis contente. Déçue. Mais contente à travers ma déception. Qui est teintée de contentement. Déçue. Mais oui, je comprends, Bernard, mais je m'ennuie. On se voit presque plus. Hier soir, justement, j'étais dans mon bain avec Sylvie. Puis on pouvait pas s'empêcher de parler de toi tout en se massant le corps avec du gel moussant. C'est pas des affaires qui se disent au téléphone. Faut que tu viennes chez nous pour qu'on te fasse la démonstration. OK, mais bye, mon lion. Je vais m'ennuyer de toi en attendant que tu me rappelles. Va la retrouver, ta Gerda. Hypocrite. Mais t'as rien que pas fini avec moi. Ah! Pierre-Paul, justement l'homme que je voulais voir. Qu'est-ce que tu dirais si toi et moi, on devenait beaucoup plus proches? Excuse-moi. De quoi on parle, là? Tu veux m'adopter? Presque. Je vais te présenter ma sœur Sarah. Oh, non, merci beaucoup. Pas de blind date pour moi, il n'y en a pas question. Ma petite vitette me convient parfaitement pour le moment à moi. Non, mais non, c'est pas un blind date, là. C'est ma sœur. C'est moi, avec des cheveux frisés. Non, tu vas voir, c'est une fille extraordinaire, divorcée avec 2 enfants, mais qui s'intéresse à plein de choses, qui aime la vie, qui est généreuse. Je t'arrête tout de suite, OK? Je suis persuadé que ta sœur est sublime, mais je suis pas disponible dans ma tête, OK? Ah, pas encore à cause de cette fille-là. Anyway, merci beaucoup d'avoir pensé à moi pour ta sœur. Ouais. Le problème, c'est que j'avais comme pris pour acquis que tu voudrais, puis j'ai dit à ma sœur que t'avais hâte de la rencontrer à 7 heures ce soir. Oh, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Hein? Tu m'en dois une, Esther Bérubé. Tu m'en dois tellement une. Tu vois, nos liens ont déjà commencé à se resserrer. Tu es moi, mon Dieu, maintenant. Hé, Benoît! Bon retour parmi nous. Je t'ai mis au courant des derniers scoops. D'abord, une nouvelle qui va te jeter en bas de ta chaise. Là. Madame Lauzon est en vacances. Oh, Lauzon en vacances, la fin du monde est proche. Ah oui, important. Frank couche avec son fils. Et depuis, si on dit un mot contre sa nouvelle belle-mère, là, il saute une coche. Et finalement, Pierre-Paul, ici présent, va bientôt être mon beau-frère. Bon, je pense que j'ai fait le tour, hein? Dans ce cas-là, on peut commencer la réunion. Je tiens à te remercier d'avoir accepté mon retour sans crise cardiaque. Puis je veux juste assurer que s'il en tient qu'à moi, tout va bien se passer. Oh, merci moi pas. T'es ici chez toi. De toute façon, on est condamné à la civilité au moins jusqu'à ce que Laurence obtienne son bac. Puis si t'as des commentaires à faire sur la liste d'interviews que j'ai proposée. Madame Lauzon a pris avec toi un arrangement qui me convient parfaitement. Mais s'il y a quoi que ce soit, tu viens m'en parler avant que ça devienne un problème. Promis? Hey, on est-tu assez mature à ton goût? Ouais, faut y aller, avant qu'on entende des anges jouer de la harpe. Bye. Salut. Je sais qu'il y a des gars qui sont capables, mais moi, j'ai jamais appris à dire non à une belle fille. C'est tellement généreux d'accepter de faire les photos de ma collection gratuitement. Je sais pas si je trouverai jamais une manière de t'exprimer ma reconnaissance. On trouvera bien quelque chose à un moment donné. Maï, arrives-tu d'un enterrement? Hey, sois poli avec le sou, il y a un pouvoir surnaturel. Hey, habillé en moi, je suis nobody. Je mets le sou et soudainement, tout le monde me voit, les fonctionnaires m'offrent un siège, le banquier m'appelle Madame Dumel. Et le gardien de sécurité m'a même salué quand je rentrais dans le building. Ah, sans oublier que le sou a même réussi à nous avoir une marge et une carte de crédit de compagnie. Je te l'avais dit, la vie fait le moine. Bon, Charles, comment on s'organise pour les photos? J'ai fait la liste des mannequins avec qui j'aime bien travailler. J'ai parlé à Florence, là, c'est une vieille pro. Je lui ai expliqué votre situation, puis elle est prête à travailler à tarif réduit. Tarif réduit.
parce que j'ai pas vraiment d'argent. Mais regarde, ma belle, là, moi, je suis prête à faire tout ce que je peux pour vous aider, mais je peux pas demander à ces filles-là de travailler pour rien. On comprend. Je vais trouver une solution. Trouver solution. Bon, pour le studio, où ça en est? Sandra vérifie les disponibilités. Je devrais savoir ça aujourd'hui. Dès que t'as des nouvelles, téléphone-moi. T'as pas le téléphone, Clara. Trouver téléphone. Ensuite? Hey, qu'est-ce que tu fais encore là? Il n'y a plus personne dans le bureau. Je m'en allais là. Toi? Ah, j'en ai au moins jusqu'à 11 heures. Veux-tu toujours que je te donne des idées pour le prochain horoscope? D'après toi, est-ce qu'un drogué veut de la dope? Good. Ben dans ce cas-là, on fait comme d'habitude, hein? Un petit service en attire un autre. Tiens, appelle-la. Tu vas tomber sur un répondeur. Tu as juste à le dire ce qui est écrit là. C'est quoi ce numéro-là? C'est le cellulaire de Bernard. Pourquoi tu fais ça? Tu l'aimes même plus, ce gars-là. Puis en plus, il a trouvé quelqu'un d'autre pour tromper sa femme, là. Fait que ça te donne pas un petit indice que genre, c'est comme fini? Ben justement. Si c'est fini, il va se comporter en homme puis il va me le dire. Ah, ben non, c'est vrai. Attends, là, en homme. Homme, comment je t'expliquerais bien ça? Non, gars, laisse faire. Je sais c'est quoi un homme pour toi. Un homme pour toi, c'est un gars comme Bernard qui trompe sa femme avec sa maîtresse avec sa pitoune, puis sa pitoune probablement avec un plus jeune qu'il a trouvé sans faire exprès dans un sauna gay. Vois-tu, c'est ça le problème avec vous autres, les hommes mous. Vous êtes trop émotifs. Toi, ton problème, c'est que t'es blessé par la trahison. Et comme t'as pas l'intelligence ni la maturité émotive pour reconnaître ta propre peine, t'es pas capable de penser tes plaies par toi-même. Fait que tu perds ton temps dans des petites vengeances cheap. Non. Sandra, voyons. Pleure pas pour ça, voyons, non, là. Excuse-moi, vraiment, je suis désolé. Sandra, je pensais pas du tout ce que j'ai dit. OK, j'ai dit ça vraiment juste pour te boucher. Tu vois ce que je disais? Mou. Vipère. Tapis de bain. Quadragénaire. Comment tu viens de m'appeler, là? Pygmée? Non! Hey! Peut-être que ça serait mieux de pas ébruiter ça au bureau, OK? Tu penses pas sérieusement que je vais m'en vanter? Hey, c'est pas comme si j'avais l'intention de mettre ça dans mon CV, là. Tu vas être en retard à ton blind date. Mon blind date. Je savais pas si t'étais le genre musée, mais je me suis dit que... Ben, au moins, ça me ferait bien paraître. Puis que si tu me trouvais plate, ben, au moins, t'aurais pas perdu ta soirée. Tu sais, t'aurais vu des belles toiles. Tout va bien. Ça faisait 18 ans que j'étais avec le même homme, fait que j'étais un peu rouillée. Tu sais, la dernière fois que j'ai cruisé un gars, le hit de ses planchers de danse, c'était Tainted Love. Ah, mais je veux pas dire que je suis en train de te cruiser, là. Ni que j'aimais Tainted Love. C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que ça faisait tellement longtemps que je suis pas sortie. Mais ça, tu t'en es sûrement rendu compte avant que je le souligne au crayon rouge. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Ah. OK, je vais le prendre. OK. Non, c'est dodo maintenant. OK, merci d'avoir appelé. Ouais. Tu sais, dans mon temps, quand tu sortais avec un gars pour la première fois, ben tu t'organisais avec une copine pour qu'elle t'appelle pendant la soirée pour te donner une porte de sortie, au cas où le gars serait bien con. Non, en fait, c'était ma gardienne. Elle voulait savoir si c'est vrai que ma fille a le droit d'écouter Fear Factor. Tu vois, là, je comprends pourquoi on donne les premiers rendez-vous dans les bars plutôt que les musées. Dans les bars, il y a de l'alcool, des inhibants efficaces et reconnus. Tu vois, ça n'a pas vraiment changé. C'est essentiellement les mêmes techniques que depuis le temps de Tainted Love. Aurais-tu envie d'aller prendre un verre à la place?
Oui, avec plaisir. L'or, moi, ça me donne soif. Vas-y, je t'en prie. C'est beau ce que tu portes. Ça laisse juste assez à voir, puis juste assez à l'imagination. Fait froid dans ton studio, hein? Vieux truc de pro. Je laisse le chauffage bas dans le studio pour que les filles soient toujours sur les hautes. Ouais, c'est mieux pour les photos. Mais attends. Tiens, ça va te garder au chaud. Merci. J'ai trouvé notre mannequin. Mon amie Luana va faire les photos et est comédienne, puis j'ai dit qu'elle pouvait garder les headshots pour son portfolio. Mais là, est-ce qu'elle est mannequin? J'ose même pas te demander combien elle pèse. Ben, elle pèse pas 92 livres comme les filles dans ton magazine. C'est le sens de ta question, mais Clara, je t'arrête tout de suite, OK? Moi, Charles Anctot, en tant que photographe professionnel, je te dis qu'un vrai mannequin, en plus d'être belle, là, c'est bouger, aller chercher sa lumière, jouer avec la caméra, mettre les vêtements en valeur. Résultat, ça fait des belles photos. Ta guenille ressort mieux. Puis ton catalogue est plus intéressant, donc plus vendeur. Mais ça, c'est mon avis en tant que professionnel, puis c'est pas ma business qui est au bord de la faillite. je suis convaincue que Luana va faire des super belles photos. De toute façon, on n'a pas le temps de trouver quelqu'un. José? Ben, on est peut-être mieux de mettre toutes les chances de notre côté. Ah, mais là, Luana va être là dans 5 minutes. Qu'est-ce que je lui dis? Puis qui va les prendre, les photos? Parce que moi, j'ai pas de mannequin dans mes poches. Tu peux toujours essayer de demander à Sandra. Elle a de l'expérience, elle sait quoi faire avec le Kodak. Hein? Bon, je vous laisse y penser. Pendant ce temps-là, je vais aller me chercher un café. Et toi, peux-tu essayer d'arrêter d'être belle pendant que je vais être partie? Sinon, je pourrais pas me concentrer sur ma job. Je pensais que le dernier des Gino était mort à la fin des années 80. En même temps que la dernière médaille signe du Zodiac en or. Ah, mais tu peux pas l'envoyer promener tant que les photos sont pas faites. Inquiète-toi pas. Ma tactique, c'est de parler non-stop de mes enfants. C'est comme montrer une croix à un vampire. Clara, regarde ça. Je suis désolée, les filles, mais c'est non. Ma carrière de mannequin a été passionnante, mais je suis rendue à une nouvelle étape de ma vie. La quarantaine. Ta gueule, Desrochers! Alors oui, je disais, je suis rendue à une nouvelle étape de ma vie où je veux miser sur d'autres atouts que sur ma beauté. Je sais qu'on peut pas te payer, mais tu pourrais venir à ma boutique choisir tout ce que tu veux. Chérie, je suis styliste pour un magazine. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai payé pour un morceau de linge. OK, on n'a pas d'argent, mais j'ai quelque chose qui va t'intéresser. Un roman d'amour? Tu me fais perdre mon temps? José l'a trouvé dans les poches du coat de Charles. Lis la dédicace. Assez, tu es le Blake Lancaster de mes rêves les plus chauds. Apprends ton rôle, j'apprends le mien. De J, ta petite fleur de fantasme. Donne. OK, regarde, j'ai fait tes photos, là, mais je suis pas libre avant 3 heures. Donne. Hey, mon beau-frère préféré. Je suis pas supposée te dire ça, là, mais ma sœur t'a trouvé adorable. Quand est-ce que vous revoyez? Esther, je te l'ai dit, j'ai pas la tête à ça. Mais ça te donne quoi de fantasmer sur une fille inatteignable quand t'en as une disponible et intéressée, là? Je dis quoi, ma sœur? Ben, tu dis ce que tu veux, mais tu t'arranges pour pas que je blesse une bonne fille qui m'a rien fait. Puis, juste pour que ça soit clair, la fille inatteignable, là, c'est pas toi. Je peux pas t'empêcher de fantasmer, mais rêve pas des rochers. Toi puis moi, c'était un one-shot deal. Il te reste le souvenir, puis franchement, j'aime mieux pas savoir ce que tu vas faire avec. Tu prends jamais de break, toi. To bitch or not to bitch? That is the question. Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est fou, hein? Quand tu souris comme tu viens de le faire pendant une fraction de seconde avec la lumière en haut qui te caresse la joue. Ça me rappelle la première fois que je t'ai vu. J'étais venu chercher Ben, puis je t'ai aperçu dans le couloir. T'étais là, à ton bureau, assise, toute seule.
Personne pour te regarder, d'écouter de la musique avec tes écouteurs sur la tête, puis les yeux fermés. Puis, juste comme je suis passé, t'as souri, comme tu viens de le faire, là. Une fraction de seconde, presque rien. Puis je te jure qu'il y avait toute la sensualité du monde dans ce petit éclair de sourire-là. Puis, bon, je te connaissais pas, évidemment. Mais j'ai su tout de suite que c'était pas donné à tout le monde de le voir, ce sourire-là. Ah oui? Ben, qu'un. Vraie petite Amélie Poulain. Eunuque. Barbie. Nate Jardin. Lifté. Frère Toc. Hélène Charbonneau. Quoi? Ça va te prendre un spa si tu veux prendre ton bain dans ta cour avec tes voisines de driveway pour parler de vos enfants, tout en buvant une sangria longée avec du 7-Up. Hey, regarde, c'est convivial, la banlieue. Et quoi de plus naturel que de mariner tout ensemble dans les mêmes germes par un bel après-midi pendant que les enfants sont au soccer? Je connais plein de gens intelligents, ouverts d'esprit, sympathiques qui vivent en banlieue. Ah, avec toi pas, Esther. C'est écrit dans le ciel que de nous deux, c'est toi qui deviendrais une madame en premier. C'est juste arrivé un petit peu plus rapidement que prévu, c'est tout. Allô? Hey, Sergi? Oui, je sais, là. Ma présence ici, 2 jours après ma soirée avec ton ami, peut avoir l'air un petit peu arrangée, là, mais... Pourquoi? Juste parce que tu restes à l'autre bout du monde puis que t'es jamais venu une seule fois en 4 ans? Voyons. Ben, c'est ça. C'est pour ça que, pour dissiper tout malentendu, ben, j'ai apporté ceci, ce qui explique ma présence sans aucun équivoque. Tu sais, c'est le Folco que tu m'as passé il y a 3 ans. Je me suis dit qu'aujourd'hui, ben, c'était une journée comme une autre pour te le rapporter. Tu penses-tu que Pierre-Paul a lu le Folco? On pourrait poser la question, hein? Quand on voit tomber dessus tout à fait par hasard, pendant que tu me fais visiter vos bureaux. Attends, Sarah, comme je le dirais à ta sœur, dans les mêmes circonstances, les décolletés, c'est pas fait pour les chiens. Je t'avais pas acheté une push-up à Noël l'an passé. Laisse-moi t'arranger un petit peu. Ici, c'est le bureau de Sandra et de Pierre-Paul. Allô? Allô, les petites sœurs Bérubé? Je pensais dire bonjour à ma sœur, par hasard, comme je le fais spontanément à tous les 3 ans. Ça va? Ça va? Oui, ça va. On a passé une belle soirée. Ben, en dehors des 4 heures que j'ai passées à te parler de ma rupture, là. Ouais. Écoute, je sais que j'étais censé te rappeler, mais j'étais pris. Bon, ben, on va te laisser travailler. Hein? Viens, on va aller se prendre un café. Qu'est-ce que tu fais, Toto? Elle se jette tellement dans tes bras que c'est gênant à regarder. Quand le train passe, là, faut que t'embarques. Hey, de quoi je me mêle? Oh, mon Dieu. Oh, non. T'as pas imaginé que ça, là, entre nous deux, ça voulait dire quelque chose? Sarah, je me demandais ça, qu'est-ce que tu fais samedi? 16h23, 12 degrés au centre-ville de Montréal. La circulation avec les hôtels est chaotique. Ça n'a pas de bon temps, mon cher André. J'ai rarement vu ça. Je suis à Jean-Cartier actuellement. Il y a un accident sur le pont. C'est pas facile comme heure de pointe. Si on fait le tour des ponts de la Rive-Sud, la tunnel de Hippolyte-Lafontaine, c'est la congestion depuis l'échangeur Anjou. Jean-Cartier étant toujours fermé, bien c'est Victoria. Marcher avec ça. C'est 40-50 minutes. Quoi? Une fille n'a plus le droit de s'informer. Il y a un accident sur le pont. On avait une femme vers Montréal. J'ai vendu le secret de quelqu'un qui m'a rendu service pour avoir Sandra. J'ai flushé Luana parce qu'elle a 15 livres en trop. J'ai offert mon plus beau sourire des jeunesses libérales aux fonctionnaires des subventions qui m'expliquaient comment ils trouvaient ça rafraîchissant de voir enfin des jeunes faire quelque chose de positif pour la société. Tu regardes les choses du mauvais côté. C'est pas parce qu'on ignore nos valeurs fondamentales pour vendre ma guenille qu'on trahit notre intégrité. On a seulement l'intelligence d'utiliser des règles qu'on désapprouve pour les tourner à notre avantage. Mais c'est pas ça le pire, José. Le pire, c'est que j'ai eu du fun.
Mon cellulaire. Je me suis acheté un cellulaire. C'est quoi la prochaine affaire? Un VUS? Clara Dumais. Ouais, Benoît. Tu t'ennuies déjà de nous autres? Je m'en viens chercher Pierre-Paul, mon cerveau hockey. Ah! J'ai trouvé The Argument Anti-450. En déménageant en banlieue, tu contribues à l'augmentation des gaz à effet de serre. Quand tu déménages en banlieue? Et je vais vous laisser régler et débattre de cette importante question environnementale. C'est quoi cette affaire de banlieue? Quand est-ce que je t'ai supposé être mis au courant, moi? Ben là, je pensais pas qu'il fallait que je discute des arrangements de ma vie conjugale avec toi. Ta vie conjugale, non, mais quand il s'agit de déménager ma fille à l'autre bout de la ville, ça me concerne. En tout cas, je te le dis tout de suite, elle change pas de garderie, ça, je t'avertis. Ben là, j'ai pas encore pensé à tous ces détails-là. T'as pas besoin d'y penser, c'est déjà réglé. Hey, continue à me parler sur ce ton-là, puis c'est à Tadoussac que je vais déménager. J'apprends ça, je m'excuse, mais comment ça se fait que c'est... Excusez-moi, moi, je vais retourner dans mon bureau. Si jamais ça intéresse quelqu'un, non? Regarde, je m'excuse, là, mais François, il était là, lui, quand le sens des responsabilités passées. Fait que là-dessus, il pourrait t'en François était là, lui. Oui, monsieur. La phrase pour Il me commencer. semble bien aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis pas là, moi. T'es parti 3 Là, ça a plus d'allure. Pardon, je me suis occupée de...